Voici, sous vos yeux ébahis, Samuel Berthaud, un musicien globetrotter qui se produit dans plusieurs continents, l'Europe, le Canada, l'Australie. Actuellement, il est en Suède, c'est ça? En Suède, merci Claire. Et il va nous proposer une expérience composée de paroles et de musique. Music is vibe. Le premier battement de cœur de vie est une vibration. Dès lors, chaque sentiment est une vibration. La musique est une onde, à travers laquelle passe de façon spontanée et créée sur l'instant tout le spectre des sentiments, qu'ils soient humains ou parfois d'un autre monde, beaucoup plus haut. Voilà la dimension et la profondeur de ce musicien que vous allez découvrir, qui a joué dans les endroits les plus prestigieux et qui ce soir vous propose un moment délicieux. Samuel, c'est à toi. Amour, amour, amour. Voilà l'âme du génie. Wolfgang Amadeus Mozart. Bonjour à toutes et à tous, je suis Samuel, musicien de Paris, et j'habite maintenant dans un pays d'Europe du Nord, comme ça ne se voit pas aujourd'hui, en Suède. Je trouve à titre personnel que c'est super vraiment qu'on puisse partager ces vidéos et échanger nos caractéristiques propres. C'est vraiment une chouette idée. Donc bravo pour l'idée. En tant que musicien, je me suis posé deux questions à travers ces vidéos. La musique, les goûts, les couleurs. Première question. Il y en a qui vont préférer du jazz, de la folk, du soul, du rap, du reggae, du classique, du contemporain, du chinois, du berbère. La musique. Deuxième question, celle du moment. Et oui, il y a forcément un moment où on préfère quelque chose de calme, de lounge, et à un autre moment, on a besoin d'énergie. Alors, je suis obligé de prendre un risque, celui de vous proposer ma musique comme elle est. À savoir que je suis clarinettiste, je joue de la clarinette, en classique, en jazz, en musique klezmer, la musique juive d'Europe de l'Est, la musique des Balkans, la musique contemporaine, l'improvisation, la musique électro, et je suis aussi compositeur. Alors, on pourrait me dire, bah là, t'as le choix, Coco. Oui, j'ai le choix, sauf que j'ai aussi le risque, tout simplement, de bien de déplaire. En tout cas, de pas rentrer dans les goûts de tout à chacun. Je dois trancher. J'ai pris l'improvisation et j'ai pris l'électro. Ça fait une vidéo que j'ai enregistrée ici en Suède il y a peut-être 2-3 ans, en automne, précisément à 7h30 du matin, parce qu'il y a des couleurs invraisemblables. Donc à côté de ma ferme, il y a des grands lacs et il y a la Baltique à côté, enfin, c'est vraiment superbe. Et donc j'ai enregistré cette vidéo, ce vidéoclip, en improvisant. Le sujet de l'improvisation, ça n'étonnera peut-être personne en habitant en Suède, c'est la nature. Derrière cette question, ce point de vue de la nature, se cache le mystère de la nature. Derrière le mystère se cache qui a fait la nature, pourquoi. C'est le sujet de mon improvisation. Pour m'aider, je me suis donc rapproché d'un des grands qui était connecté à la réponse, Jean-Sébastien Bach, avec une de ses plus connues mélodies. Donc peut-être certaines vont reconnaître la petite phrase pour orgue. Voilà. Donc Jean-Sébastien Bach, lui, de façon certaine, était connecté au grand tout, était connecté à l'univers, était connecté à ce qu'on appelle Dieu, donc aussi la nature. Et comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on peut se dire simplement que Bach, comme Mozart, comme Beethoven, comme Brahms, est un grand? Pourquoi eux et pas les autres? Il y a un secret dans l'écriture de leur musique, un secret dans la mélodie, dans le rythme. Ce secret, je vous le donne, parce que je le connais.
c'est qu'il y a une graine d'éternité qui se cache de façon évidente. C'est-à-dire que toute idée rythmique, mélodique, est infinie. Ça veut dire elle se mue, elle s'accroît, elle continue toujours, elle est sans fin. Elle est absolument infinie. Chez Bach, chez Mozart, chez Beethoven, chez Brahms. La mélodie, le rythme n'est jamais fini. C'est infini. Donc ils sont tournés, connectés vers l'infini, vers l'univers, vers Dieu. Ils sont donc intemporels. Et pour aider à passer cette énergie d'intemporalité, bien sûr que ça passe par le cœur universel. La petite parenthèse veut que ça a été beaucoup de travail pour chacun de ces compositeurs, mais n'empêche que c'était aussi beaucoup de travail pour d'autres personnes de notre monde et qui ne sont pas arrivées à ce niveau-là parce que le secret, c'est d'avoir justement cette chose qui est infinie. Alors, donc, Bach, en partant de Bach, donc j'ai improvisé sur ce sujet de l'infini, de la nature, de qui a fait ça, de ce mystère, peut-être aussi de pourquoi. Et je me répète, mais je prends le risque de vous proposer une vidéo d'improvisation en électro, sur de l'électro, mais calme, lounge. Et j'espère en tout cas, à défaut que ça ne soit pas le goût de tout le monde, ce que je comprends naturellement, eh bien je prends ce risque-là, mais j'espère en tout cas que, à mon humble niveau d'être humain, j'aurais pu peut-être vous toucher. En tout cas, j'aurais essayé. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis des années dans toutes les musiques que j'ai développées. Donc, merci de m'avoir écouté. Et puis, merci de vos quelques instants, de vos, je crois, 3 minutes pour le petit clip vidéo. Voilà. À très bientôt. Merci mille fois. Ciao.